Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette conférence dédiée aux carrières dans la finance, comment obtenir son premier stage et son premier emploi. Donc là, nous avons quelques intervenants qui vont commencer à arriver, j'espère, puisqu'on a déjà présent, je vais déjà présenter ceux qui sont venus à l'heure. Alors je commence par Jean-Dominique Crichiolo, qui est responsable des partenariats et responsable également des relations entre écoles et entreprises chez BNP Paribas. Et puis vous avez Georges Cassel, qui a beaucoup d'admirateurs présents ici, je le sais, ce soir, qui est responsable d'un master à la SLSK et qui est également responsable du pôle trading, si c'est bien ça. Vous me corrigez, monsieur Cassel, évidemment. Oui, alors, directeur des études de toutes les SLSK depuis septembre 2000, donc ça fait plus de 16 ans maintenant. Bon, j'y suis professeur depuis bientôt 30 ans de finance. Et c'est vrai que, alors les SLSK en deux mots, c'est une école qui a 67 ans, qui a 15 000 anciens, qui a des anciens très connus et très célèbres comme les Mullier qui ont fondé Auchan, entre autres. C'est une école au cœur de Paris, à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel, pour la situer géographiquement. C'est une école très finance depuis toujours, sans fausse honte, parce que c'est vrai que la finance, la banque est stigmatisée. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont stigmatisés. La finance est stigmatisée depuis toujours, et elle l'est d'autant plus dans les périodes de crise, historiquement. Crise de 29, crise de 2008, et encore aujourd'hui. Le monde de la finance est un monde effectivement qui peut être très sale, comme beaucoup de monde d'ailleurs, ça s'appelle l'éthique et la déontologie, mais ça peut aussi être le monde du chiffre, le monde du juste prix, le monde de la réalité économique, le monde du financement de projets, le monde du portage d'entreprises, le monde qui assure la liquidité des marchés financiers. Donc finalement, non pas la finance ennemie, mais la finance amie, en partenariat avec le monde réel. Puisque la finance, ce n'est pas autre chose que les éléments de passif qui financent les éléments d'actifs. Donc finalement, il y a totale égalité quand premier cours de comptabilité générale de première année. Donc, tout ça pour dire que les SLSK sans fausse honte a formé des centaines, voire aujourd'hui des milliers de traders sur toute la planète. Les SLSK est ressorti 9e école européenne, pas plus tard que septembre 2016, une étude suisse, effectivement, qui a été faite devant 6000 personnes, qui a été reprise par le journal Le Monde, par Le Figaro, par City AM à Londres, même par GQ d'ailleurs pour la petite histoire. Quelles sont les écoles et universités qui vous permettront d'avoir les meilleurs salaires et revenus après 5 à 10 ans? Et nous ressortons 9e école européenne. Alors il y a des Cambridge, il y a des Polytechniques, il y a des Bocconi au milieu. Et pourquoi cela? Parce que sans fausse honte, depuis maintenant bientôt 30 ans, nous formons, je forme, vous êtes effectivement des anciens des SLSK et de son pôle training. Alors, tout ça a été fait avec, je dirais, une alchimie d'académisme, parce que jamais nous n'avons reculé sur le niveau académique de nos étudiants, parce que ça fait partie de la première offre. Donc, des gens de premier plan, des ingénieurs, des dauphinois, des samponards, des gens de l'EDEC d'ailleurs, qui depuis plus de 10 ans aujourd'hui intègrent les SLSK pour faire de la finance de marché. Donc quelque part, une sorte de club. Parce que vous allez comprendre là aussi que pour entrer dans la finance, vous êtes dans une logique d'un club très élitiste et très fermé. Donc si vous n'êtes pas au taquet, comme vous disent les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'expression du moment, à 110%, c'est même pas la peine d'y escompter. Vous devez y penser jour et nuit, nuit et jour, 7 jours sur 7. Ceux qui réussissent dans ces activités-là, et notamment au front office, sont des gens qui, en début de carrière, alors il y en a, c'est toute leur vie, alors après c'est un choix philosophique de vie, mais vous êtes dans un milieu de gens particulièrement impliqués. En l'espace de 16 ans, nous avons réussi à faire entrer 149 personnes à la Société Générale, 116 chez Natixis, plus de 84 à la BNP Paribas, dans le monde entier. J'ai même eu la fierté
de réussir à en faire intégrer 6 chez Goldman Sachs, qui est le nirvana de la finance de marché, comme vous savez. Je pense à notre ami David Perez, qui était Managing Director donc, chez Goldman à New York, qui est un de mes anciens élèves de la 98. Benoît Grisoni, qui est un des directeurs généraux de Boursorama, est un de mes anciens élèves également. Le secret de la finance, c'est la droiture, la loyauté, la rigueur, la discipline. D'ailleurs, tout à l'heure, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas à l'heure. Si on vous donne des instructions et des ordres, c'est pas par autoritarisme. C'est pour que vous compreniez que les process d'intégration soient fondamentaux et importants. Je crois que nous sommes dans un monde où vous êtes totalement processé. Certains vont dire déshumanisé. Nullement. Il y a une gestion des risques qui est fondamentale et qui est vraiment majeure dans ce métier. Et nos amis banquiers qui, effectivement, aujourd'hui, doivent non pas subir, mais accompagner des règles prudentielles absolument nécessaires pour que le système tienne par rapport aux nouvelles directives, effectivement, de BAL 1, BAL 2, BAL 3. Et c'est tout à fait nécessaire et indispensable pour la pérennité du système. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs son développement durable. Alors pourquoi le développement durable ne serait que pour le monde de l'écologie indispensable au monde, mais en premier lieu, transmettons des actifs sains plutôt que des dettes en permanence. C'est l'un des préalables au développement durable. Et finalement, au métier de banquier. Donc, moi, je suis fier de former des gens qui sont dans la banque et la finance. J'ai également des agences de notation. D'ailleurs, en 2011, c'était à la mode de critiquer les Standard & Poor's, mais aujourd'hui, on n'en parle même plus. Parce que ça va de soi que les rankings et les ratings qui sont faits, donc la hiérarchie en fonction, effectivement, des émissions, soit indispensable à ce métier-là. Donc, je crois que pour vous, les jeunes qui voulez rentrer dans la finance, travaillez dur, soyez efficaces, soyez travailleurs, soyez loyaux. En d'autres termes, ne soyez pas des petits malins qui pensent être au-dessus des autres et qui croyaient aller faire, je dirais, des fêlures de confiance. Dès que vous n'avez plus ce fameux trustee, le métier de banquier, c'est le métier de trustee. Prenons des exemples célèbres, comme M. Kerviel par exemple. Citons-le, qui effectivement, il y a eu un film excellent là-dessus, qui a été appelé en juin dernier, qui s'appelle L'Outsider. Je trouve que ce film est bien. La Société Générale en prend pour son grade. Effectivement. Mais lui aussi, il n'était pas sain, il n'était pas le petit Calimero venant de Bretagne et tout. Il a lui-même fait des faux avis d'opérer avec la Deutsche Bank notamment, ça a été cité, c'est une réalité, avec d'autres institutions. Et il y a eu beaucoup de faux en écriture comptable. C'est pas pour accabler ce garçon, c'est juste des faits. Et si effectivement il a gagné son prud'homme, c'est parce que c'est par les négligences qu'il y a pu y avoir au sein de cette banque, là précisément, mais ça aurait pu arriver ailleurs. D'ailleurs, il y a eu des scandales chez JP Morgan, la Baleine de Londres, chez UBS et d'autres institutions. Dès que les banquiers, quelque part, relâchent la bride de la gestion des risques et effectivement des règles prudentielles, et donc d'une certaine façon des règles de gouvernance, on a ce genre de soucis, malheureusement. Merci Monsieur Cassel pour cette introduction. Je vous en prie, merci. Très engagée. On a vu, on rentre déjà dans le vif du sujet très rapidement. Alors, je vais en profiter également pour présenter les deux intervenants qui nous ont rejoints en cours de route. Donc Benjamin Mouget, qui est formateur et trader également pour Trade Me Away. Et on a également Monsieur Olivier Fèvre, directeur exécutif de Greenwood Capital. Bonjour à tous. Voilà, donc on a déjà bien commencé, on est parti vraiment sur les chapeaux de roue pour cette conférence, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. L'introduction, je pense qu'on l'a vraiment bien abordée, donc on va pouvoir comme ça passer assez rapidement. Alors, des éléments de contexte, alors on a pu avoir M. Cassel qui nous a fait un brillant exposé préalable. Bon, effectivement, on est dans un contexte assez difficile pour le marché de l'emploi sur les jeunes, je ne vous apprends rien, on est quasiment à un jeune sur 4 au chômage, un jeune de moins de 25 ans sur 4 au chômage. On a des diplômés qui restent quand même assez protégés dans le secteur quand même de la finance, puisqu'ils sont diplômés et ont un diplôme qui ont une valeur qui permet de protéger du chômage. On a un secteur financier, M. Cassel l'a abordé notamment, qui est sorti de crise, mais qui a de nouveaux défis à faire face. On a les taux bas, on a les fintech, on a la régulation, on en a parlé un petit peu et on reviendra dessus.
Et on a une actualité importante également qui va vous concerner au premier chef avec le Brexit et les opportunités de carrière, toujours intéressantes. On va le voir très prochainement. Alors, on va rentrer maintenant, et je vais faire un premier tour de table, faire carrière dans la finance. Alors, si vous êtes dans cette conférence, c'est que vous avez un intérêt, en tout cas, pour faire carrière dans la finance. Alors, on va peut-être commencer sur une problématique définie, quelle formation pour quel métier, et je vais donner la parole à Jean-Dominique Richelot pour pouvoir déjà faire un petit horizon d'aperçu des différents métiers qu'on peut avoir dans la finance. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là d'abord, merci d'être là. Oui, il y a tout ce qu'on vient d'indiquer en termes de difficultés, de contraintes sur le marché, etc. Et en même temps, il y a un certain nombre d'opportunités dans les métiers de la banque. Ça recrute au total dans nos établissements, puisque chez BNP Paribas, on a recruté 4200 personnes cette année, 1500 CDI, 2000 personnes en alternance. Donc on est sur des volumétries qui sont totalement significatives. Après, moi, pour rebondir sur ce que disait mon voisin, donc je suis en phase globalement, le sujet, c'est d'abord l'académique. On n'est pas là pour dire on a besoin de former des professionnels. Il faut s'asseoir d'abord sur des formations solides, et ensuite, bien entendu, il y a une professionnalisation qui se met en œuvre par des stages, par de l'apprentissage, lors du premier emploi. Et d'abord, la problématique, c'est est-ce que j'ai des jeunes qui sont bien formés? Nous recrutons globalement dans l'entreprise, je ne parle pas simplement des opérations de marché, globalement dans l'entreprise, à peu près à tous les niveaux, du bac plus 2 jusqu'aux meilleures écoles. Sur les métiers du trading, les métiers du marché, aujourd'hui, compte tenu des contraintes sur ces métiers, il faut être dans les tout meilleurs, des meilleures formations. C'est une simplicité biblique. Si on a une double compétence qui est celle d'ingénieur et une approche commerciale, c'est encore mieux. Voilà. Donc, bien entendu, il y a une vraie exigence sur ces métiers. Mais n'oublions pas d'abord que l'académique doit être allié à un profil et à une personnalité. Vous l'abordiez également, c'est-à-dire bien sûr de l'éthique, bien sûr de l'agilité, bien sûr une capacité d'apprentissage toujours en éveil. Ce n'est pas parce que j'ai fini mes études et que je suis bien formé que j'ai fini ma vie professionnelle. Donc on est toujours dans cette recherche de profil et une vraie motivation pour le métier qu'on a envie d'exercer. Donc pour être dans le cœur un peu de notre sujet, c'est oui des bonnes formations, mais surtout connaissez-vous vous-même, qu'est-ce que vous avez envie réellement de faire. Si ces métiers de marché vous intéressent, très bien. Si c'est d'autres métiers, eh bien, on est ouvert aussi à d'autres métiers chez BNP Paribas. On recrute des marketeurs, on recrute... Voilà. Donc on a aujourd'hui toute une palette. Donc le sujet, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire en premier job, comment je me projette sur le deuxième ou sur le troisième job, mais par rapport à ce que moi je suis et ce que j'ai envie de faire. Ça évite beaucoup de désillusions lors des entretiens. Est-ce que je suis réellement fait pour ce métier-là? Je ne dois pas me laisser porter par l'ambiance qui est autour de moi. Oui, le métier de trader est un très beau métier, ça dépend pour qui. Et donc il faut que vous soyez en axe avec ça. Et ça vous permettra assez facilement de passer les entretiens de recrutement. Si vous-même vous savez pourquoi vous êtes là, c'est quand même plus simple. Une réaction peut-être, Olivier Ferre, vous souhaitez réagir sur ce sujet? Oui, alors bon, moi je suis peut-être l'antithèse de ce qui vient d'être dit, parce que je n'ai pas fait de master, je suis un autodidacte, enfin je ne me destinais pas à cette carrière, et ça fut totalement par hasard que j'ai atterri en bourse. Je dis bien en bourse à l'époque, on ne parlait pas de broker, mais de compagnie d'agents de change, de charge d'agents de change. Et donc, curieusement, je vois que mon collègue travaille à la BNP, moi je travaille dans une petite charge, toute petite, qui a été reprise par la BNP, et
qui, pour la petite histoire, non, j'étais chez Dugouzel, Patrick Dugouzel. Et à l'époque, Dugouzel était un tout petit agent de change, on était censé être racheté par Denis Leblé, et au dernier moment, c'était un grand acteur qui nous a repris. Donc j'ai pu voir la différence entre la bourse APP, voie grand-père, et puis la bourse moderne, celle pour laquelle vous venez d'exposer les formations qui sont nécessaires et les compétences qui sont requises. Donc mon point de vue là-dessus, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la carrière que j'ai pu faire, enfin le parcours que j'ai pu avoir serait difficile. Les qualités sont toujours les mêmes. On parlait d'éthique, d'honnêteté, je dirais d'adaptabilité, parce que j'ai vu tellement de choses changer. J'ai commencé à la crier avec une veste bleue, puis après une veste rouge. Voilà. Alors moi, j'allais voir le market maker physiquement. Après, c'était sur écran, il fallait se connecter sur un Reuters, c'était qu'un Reuters. Donc, même jeune, j'ai 50 ans aujourd'hui, mais il y a une trentaine d'années, 25 ans, c'était déjà quelque chose pour moi de révolutionnaire que d'aller sur un écran, d'aller chercher une fourchette de prix que vous fournissiez. Avant, c'est plus facile de vous appeler, dire qu'est-ce que tu fais pour le prix là-dessus, bon, voilà, pour des options par exemple. Donc j'ai vu une certaine évolution, mais je pense quand même que la finance, avant tout, c'est du bon sens populaire, du bon sens paysan. Et une personne qui a donc les qualités, une personne qui est travailleuse, une personne qui est réellement ambitieuse dans le bon sens du terme appliqué, mais qui a en même temps un bon sens, peut parfaitement réussir. Juste pour la petite histoire, à l'époque, le mot qu'on employait, quand on rentrait dans le compagnie d'agent de change, on n'était pas formé, on était affranchi, comme dans une mafia. On disait, toi petit, je vais t'affranchir. Maintenant, tu vas pouvoir gagner ta vie. Donc, tu as bien transpiré, maintenant tu vas pouvoir gagner ta vie, tu vas pouvoir faire quelque chose, on va t'expliquer les combines. Aujourd'hui, c'est plutôt vous qui allez pouvoir m'expliquer les combines, parce que je ne les connais pas toutes, hein, je ne suis pas un geek, etc. Par contre, j'ai effectivement appris les combines de par cœur. J'ai appris les combines